C'est rigolo comme on représente l'amour par un cœur en représentant l'idée de ce que c'est via une forme géométrique et qui serait une représentation simplifiée d'un champ magnétique d'une certaine manière. Alors que ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus le mouvement que fait le cœur plutôt que sa forme. Et là, je parle pas spécifiquement de ce que fait notre cœur quand on vit une émotion forte. Ça, ce serait plus la conséquence de ce que créera l'amour à travers toute notre dimension d'existence. Je parle plus de ce que serait le principe fondateur de ce qu'est l'amour et qui se manifesterait à tous les niveaux du vivant. Dans les sphères plus éso, on dit que l'amour, c'est une information, c'est de l'énergie, blablabla, mais on en parle souvent comme d'une force, donc comme quelque chose qui nous heurterait, qui nous organiserait d'un autre monde, ce qu'on pourrait appeler la lumière en gros. Et puis comme un truc qu'on veut sacraliser aussi, c'est-à-dire figer au-dessus de soi, dans une dimension qui nous dépasse et qui ne serait plus dans le temps, donc dans l'évolution, donc le mouvement vers des contours plus lointains que ceux qu'on connaît. Alors que pour moi, ce serait plutôt l'interaction de ce qui organise, la lumière, et de ce qui est organisé, la matière, crée un mouvement infini qu'on pourrait nommer l'amour. L'amour, ça serait une technologie qui met les éléments du monde en symbiose, dans un rythme commun. Et ce serait la technique qu'aurait trouvé l'univers pour s'envoyer de l'information via un mouvement de feedback permanent entre deux extrêmes. Du coup, si on voulait représenter l'amour à un niveau plus global, il faudrait représenter du battement. Et à travers ce battement, un échange de codes, des données mathématiques, ou si on préfère le voir comme ça, du son. Un langage musical permettant de communiquer via de la longueur d'onde et de générer des formes tout en les expérimentant simultanément. Et une énergie qui se questionne et qui se répand aussi, sans cesse dans absolument toutes les unités d'existence, en s'envoyant plein d'équations. Une communication tangible entre une pure énergie, qui est dans l'éternité et qui s'observe, le monde de l'électricité, de la lumière-information, et une énergie d'éternité ralentie, le monde de la matière, du magnétisme, de l'information compressée sur elle-même, tout ça, de la densité, qui serait amenée à habiter totalement et complètement une forme physique dans toutes ses dimensions, un corps, un organisme, afin de vibrer l'information de son propre vécu, c'est-à-dire une interprétation spécifique du vivant dans sa dimension d'existence. Par conséquent, il y aurait ce principe organisateur, une énergie devant laquelle il n'y a aucun filtre, aucune déviation, et qui du coup s'exprime en dehors de la dimension temporelle, la lumière, qui serait en échange constant avec sa contrepartie densifiée et matérielle, et les deux se feraient bouger, se déplaceraient respectivement en s'envoyant de l'information. Et ce mouvement, ce serait plutôt un truc qui ressemblerait au 8 de l'infini. C'est clair que c'est moins glamour que le cœur. Il y a toujours un rythme où t'as un échange de données, mais pas du tout dans quelque chose de linéaire, plutôt dans quelque chose qui part de son origine, qui circule, qui va dans un monde plus bas, qui se charge de l'information, qui revient vers soi-même, et qui fait ça sans arrêt, en s'amplifiant. Et la fameuse expansion du truc bidule. Souvent, on a l'impression que ce qui nous rythme, c'est quelque chose qui bouge de manière progressive sur un même plan d'existence, où on avance vers soi devant un truc qui serait derrière soi, dans une temporalité passé, présent, futur. Mais en fait, ce qui se vit réellement, et qui est traduit par notre mental comme de la temporalité, c'est un mouvement d'amplification et de retour vers soi où l'échange d'informations qui se vit crée une sorte de dilatation de notre espace-temps, où à chaque valeur ajoutée, nos contours se redéfinissent. Et il se passe toujours ça dans toutes nos interactions avec le vivant, qu'elles se vivent au niveau physique ou psychique. On communique avec un espace-temps différent du sien, et on dépasse les limites de ce qu'on connaît en rayonnant, donc en émettant une information sonore lumineuse, toutes les informations qui constituent notre forme vers cet espace-temps, qui va nous rayonner d'autres informations de manière simultanée, et bingo, le monde de la symbiose. Alors, ce truc-là, dans la forme, ça ressemble à un battement de cœur qui battrait un truc du genre j'organise via mon rayonnement, je fais la connaissance de moi-même dans ce qui est tangible. J'organise via mon rayonnement, je fais la connaissance de moi-même dans ce qui est tangible sur un plan supérieur. J'organise via mon rayonnement, je fais la connaissance de moi-même dans ce qui est tangible sur un plan encore plus supérieur, etc., etc., etc. Et si on pouvait observer ce mouvement où tu communiques avec une structure et cette structure communique avec toi, il y aurait ce battement d'énergie entre vous deux,
Ça pourrait être ça l'amour. La génération d'une énergie entre deux unités d'existence qui les enrichit et qui les fait grandir dans leur espace-temps respectif. En conclusion, pour résumer ça de façon synthétique, là où l'énergie de vie, ce serait l'expression de tous les mouvements énergétiques qui peuvent se vivre de manière générale, dont celui de l'amour, et qui dynamise tous les plans d'existence, l'amour, ça serait le rythme qui permet aux formes de communiquer du code entre elles, et la conséquence de ces interactions créerait le monde de la résonance. La lumière information, ce serait pas l'amour, mais plus un principe organisateur du vivant qui permet aux formes dans lesquelles elles se déposent de vibrer de l'information. Exemple, grâce au principe organisateur de la lumière information, mon corps est dans une forme spécifique et grâce au battement d'amour, je peux communiquer à tout ce qui n'est pas moi, autant dans le monde de la forme que dans le monde immatériel, ce que je suis dans cette forme et toutes les informations relatives à ce que j'expérimente dans cette forme. L'amour serait pas de la structure en tant que telle, mais plutôt ce qui permet à l'information de circuler en créant une symbiose entre les éléments. Ce serait l'échange entre le monde de la lumière et le monde de la matière, qui en ayant été organisé par la lumière, s'est fragmenté en une multitude de variations d'unités d'existence. Et dans le battement d'amour, elles se transmettent l'information, le code, l'équation de la forme qu'elles incarnent et qui contiendrait la valeur ajoutée de leur monde d'expérience. Le battement, c'est un échange entre ce qui est dans une temporalité linéaire, la matière, et ce qui est dans l'éternité, la lumière. Donc, quand j'aime quelqu'un, je ne crée pas juste qu'un cœur entre nous deux, ou la représentation schématisée d'un champ magnétique, une émotion. Je crée un mouvement d'infini entre nous deux, du battement, dans laquelle je lui transmets mon énergie et il me renvoie mon énergie ajoutée de la sienne, etc. etc. Et on génère un truc entre nous deux. Un dessin qui grandit, qui grandit, qui grandit et qui fait boum boum, boum boum, boum boum. Et ça fait boum, et ça fait boum, et ça fait boum, ça fait du bien.